Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre, qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois s'offrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Et Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit : Il est possédé par un esprit impur. Le monde invisible nous dépasse souvent. L'Église enseigne qu'il est peuplé d'esprits bienveillants comme les anges et les saints qui intercèdent pour nous, mais aussi d'esprits mauvais qui cherchent à détourner l'homme de Dieu. Ces forces bien réelles influencent nos vies. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que Jésus-Christ, par sa croix, a vaincu ces puissances et nous avons en lui les moyens de résister. Origène décrit Pharaon comme une figure des forces du mal. Ce roi d'Égypte impose des chaînes invisibles, convoitises, péchés et pensées mauvaises. Ces liens nous asservissent et nous détournent de Dieu.
L'Évangile nous montre cette réalité à travers les scribes qui attribuent à Satan l'œuvre de Jésus. Mais Jésus répond avec autorité. Le royaume divisé ne peut tenir, car lui seul est le vrai Seigneur. Ces principautés et puissances que Jésus évoque sont bien réelles. Saint Paul les nomme aussi. Ce sont les esprits qui œuvrent dans le monde pour diviser, semer le doute et égarer. Mais par la croix, Jésus a dépouillé ces puissances, nous libérant ainsi de leur emprise. Comment ces esprits influencent nos vies ? Ces forces spirituelles agissent souvent de manière subtile, en nous incitant à la division, à la haine ou au découragement. Elles travaillent à nous éloigner de Dieu, en rendant attrayants des choix contraires à sa volonté. Parfois, elles nous enferment dans des pensées répétitives, comme le décrit Origène, des convoitises qui nous poussent à chercher satisfaction dans ce monde au lieu de tourner notre regard vers le Christ. Voici quelques armes pour s'en protéger. Premièrement, la foi et la prière. Jésus lui-même répond à Satan par la parole de Dieu. Arrière Satan. Nous devons garder en nous cette parole et prier régulièrement pour rester dans la lumière. La foi est une protection. Croire que Jésus va nous sauver, avoir confiance en lui, nous permet de tenir de manière enracinée. La prière nous aide à maintenir cela en répétant des paroles pieuses qui forgent notre âme et nous protègent ainsi des déviations que Satan met sur notre route. Deuxième point, les sacrements. Le baptême nous a libérés du pouvoir du mal et l'Eucharistie nous unit à Jésus, source de toute victoire. La confession est une arme puissante contre les chaînes invisibles du péché. Quand on dit que le baptême nous a libérés du pouvoir du mal, cela veut dire que nous sommes sauvés par le baptême. Cela ne veut pas dire que nous sommes protégés. Mais si nous ne sommes pas baptisés, alors le baptême est une nécessité pour être sauvés. Et l'Eucharistie, que nous recevons grâce au sacrement du baptême, nous permet de nous enraciner, d'avoir Jésus en communion avec nous. Et la confession est une arme, appelons-la l'arme de la fidélité. Cette fidélité, avec la confession, nous permet de revenir et de faire comme un examen de conscience qui nous permet de maintenir notre âme en ordre. Troisième point, la vigilance. Saint Pierre nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde toujours comme un lion rugissant. Nous devons être attentifs à nos pensées, à rejeter les tentations dès qu'elles surgissent, afin de ne pas creuser ces dernières. Car plus nous creusons, plus il est difficile de revenir. Pour rester vigilant, il y a une astuce imparable, c'est le jeûne. Le jeûne, dans la prière, nous permet de décentrer tous nos désirs corporels et de nous concentrer sur nos désirs spirituels. Nous serons beaucoup plus vigilants avec cette faiblesse et cette retenue. Quatrième et dernier point, la communion des saints. Demandons l'aide des anges et des saints qui combattent avec nous. L'archange Michel, par exemple, est un puissant intercesseur dans ce combat spirituel. Ensuite, il faut parler d'une victoire qui est déjà acquise. La bonne nouvelle, c'est que la victoire est déjà en Jésus-Christ. La lettre aux Hébreux nous le rappelle, son sacrifice unique a détruit le péché et brisé les liens du mal. À nous maintenant de vivre dans cette liberté, en nous appuyant sur sa grâce. Alors, avec foi et confiance, tenons ferme dans le combat spirituel. Sachons le reconnaître quand il est là, sachons ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus, et comprenons et prenons conscience que Jésus marche devant nous, et que par sa croix, nous avons déjà la victoire. De toi,